Lundi 9 février 2026, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au bulletin d'information sur Écoute FM. Une cérémonie officielle s'est tenue le 7 février 2026 à la Villa d'Accueil pour marquer la fin du contrat du Conseil présidentiel de transition. Laurent Saint-Cyr a procédé à la passation de pouvoir au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en présence de membres du gouvernement, des forces de sécurité et du corps diplomatique. Dans son discours, Laurent Saint-Cyr a reconnu les difficultés rencontrées par le CPT et a assuré qu'il n'y aurait pas de vide institutionnel. Le Premier ministre a salué le travail du Conseil, annoncé une adresse à la nation de la soirée et la tenue immédiate d'un Conseil des ministres extraordinaire pour lancer l'action gouvernementale. Les autorités douanières haïtiennes ont annoncé la saisie de plus de 11 000 munitions au cours du mois de janvier 2026. L'opération a également permis de confisquer 14 armes à feu, dont 2 fusils d'assaut de type AR-15. Au total, 7 drones professionnels, 331 uniformes tactiques et 6 radios de communication ont aussi été saisis. Les autorités renforcent la surveillance au point d'entrée du pays pour lutter contre le trafic d'armes et de matériel destiné aux groupes armés. D'autre part, la Fédération haïtienne de football a officialisé la nomination du Cubain Raúl Valentin González Triana comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine U20. Il dirigera les jeunes grenadiers lors des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2027. Ancien international cubain reconverti entraîneur, il a déjà qualifié les U20 de Cuba pour le Mondial 2013. Il sera assisté d'Hermes Datos et du préparateur physique cubain José Manuel Morenjas Rodriguez. Les Seattle Seahawks ont emporté le Super Bowl XVI en battant les New England Patriots 29-13 dimanche soir à Santa Clara. Solide en défense, Seattle menait 9-0 à la pause, laissant les Patriots sans points en première mi-temps avant de faire la différence au retour des vestiaires. Le running back Kenneth Walker a été élu MVP du match après une prestation décisive. Les Seahawks décrochent ainsi le 2e Super Bowl de leur histoire grâce notamment à plusieurs actions défensives clés dans le dernier quart-temps. Le chroniqueur culturel et animateur Franco Norobo est décédé subitement dimanche à l'âge de 72 ans à la suite d'une crise cardiaque. Figure bien connue de Radio-Canada, il animait jusqu'à récemment l'émission Dessine-moi un dimanche sur Ici Première. Fort de plus de 50 ans de carrière dans les médias, Franco Norobo avait aussi marqué le Journal de Montréal comme chroniqueur de cinéma. Plusieurs collègues lui ont rendu hommage, saluant sa passion pour la culture et son engagement dans le paysage médiatique québécois. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Padé Salodin. Au revoir.